Voici ce soir dans ta maison. Tu nous as accordé la grâce. Après tous ces événements malheureux qui sont arrivés, pour que nous venions nous rassembler ici dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous savons, Seigneur, qu'à chaque épreuve, nous ne devons regarder qu'à toi, le seul véritable Dieu. Il est écrit dans la parole: les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel les délivre toujours. C'est pour cela, Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi ce soir pour pouvoir remettre toute cette situation entre tes mains. Remettre aussi notre pays entre tes mains. Remettre nos autorités entre tes mains. Et nous-mêmes, les fils et les filles de Dieu, nous abandonner entre tes mains. Père Céleste, commence avec nous et termine aussi surtout dans la prière, parce que nous voulons garder cette atmosphère de prière, parce que nous ne savons pas demain, après-demain, qu'est-ce qui peut arriver. Mais toi qui connais le futur, c'est pour cela que nous et le futur, nous voulons nous abandonner entre toi. Bénis la réunion de ce soir. J'ai prié pour tes enfants qui ont été touchés par ces phénomènes, cette inondation. Beaucoup de familles ont été touchées, que ce soit des familles chrétiennes, que ce soit d'autres familles. Ce sont des êtres humains. Et Seigneur, tous ceux qui ont été touchés, nous voulons les abandonner tous entre tes mains, afin que toi tu les consoles, que toi, Seigneur notre Dieu, tu puisses les aider, et particulièrement tes enfants qui ont été durement touchés. Nous les abandonnons entre tes mains. Que toi, le consolateur, tu sois avec eux et que tu nous aides ensemble à traverser cette épreuve avec beaucoup de courage. Et nous croyons, Seigneur, après chaque épreuve, une dure épreuve, il y a une grande bénédiction. C'est pour cela, Seigneur, que nous voulons la traverser avec beaucoup d'amour, beaucoup de patience, Seigneur, et surtout regardant à toi, afin que quand tu béniras, nous puissions aussi te glorifier. Nous remettons la réunion entre tes mains au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons rester d'abord lire la parole. Nous allons lire dans Psaume 46. Merci d'être là ce soir. J'avais beaucoup hésité pour savoir si on doit être, si on ne doit pas être. Dans des temps aussi difficiles, la prière est très importante. Et lisons ensemble dans Psaume 46. Allons-y. Dieu est pour nous un refuge et un appui,
Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité des dieux. Les sanctuaires des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre s'effondre d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé le feu par le feu des chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Lamentation de Jérémie. Nous allons commencer au verset 34. Lamentation après le livre de Jérémie. Allons-y, verset 34 jusqu'au verset 39. Allons-y. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 34. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Merci, vous pouvez vous asseoir. Encore une fois, merci beaucoup d'être venu. Et avant de commencer, je voulais présenter le pasteur Paul. Je crois que vous le connaissez bien. Il est venu nous rendre visite. Vous pouvez vous lever, pasteur, avec la délégation. Pasteur Paul, merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il est venu à cause des événements qui sont arrivés. Je sais que partout on a appris ça. Et c'est pour cela qu'il a voulu venir partager, compatir avec nous dans cette situation difficile. Et déjà à l'église, il avait prié pour nous. Et je le remercie beaucoup avec tous les serviteurs de Dieu et les membres de son église. Sont venus pour pouvoir nous rendre visite. Bon, je vous avais invité pour que nous puissions prier le Seigneur pour cet événement, cette épreuve dure qui nous est arrivée. Depuis qu'on est chez qui a commencé en 90, je veux dire. Et on s'est retrouvé ici en 1993. À côté ici à Itimbiri. Bon, on était juste à côté ici. On a eu beaucoup d'inondations. Mais
Celle-ci, c'est la plus grande inondation que je n'ai jamais vue. Et qui a fait, nous a laissé aussi fait beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Les niveaux d'eau étaient montés. Et que moi-même, à un moment donné, bon, je suis venu juste le dimanche. Mais le niveau d'eau était tellement haut. Et puis, comme la rivière Ndjili avait vraiment débordé, et c'est entré de l'autre côté là-bas. C'est entré dans toute la parcelle et surtout dans la cave. La cave, elle est pleine, parce que ça devait dépasser les niveaux, parce que c'est entré par les petites fenêtres qui sont là en bas dans la cave. Et on a commencé avec quelques pompes pour évacuer l'eau. On a commencé des poussières. Il y avait une pompe que j'avais achetée, ça fait très longtemps. Une grande pompe. On s'est servi une fois pendant qu'on faisait les travaux ici. Et c'est cette pompe qui est en train de nous aider. Et on a acheté aussi quelques petites pompes. Donc depuis hier vers 14 heures, qu'on a commencé l'évacuation. Jusque là, on est encore à la moitié. Donc il y a encore une très grande quantité d'eau à évacuer. Je remercie beaucoup tous les frères qui sont venus travailler. Frère Ngandou, frère Gaston, tous les autres frères qui ont travaillé durement. Tous les autres frères, il y en avait beaucoup là-bas. Frère Diedo, frère Barik, beaucoup d'autres. Je vous remercie beaucoup pour les grands travail. Il y en a qui ont passé la nuit parce que les moteurs toute la nuit étaient en train de travailler. Et nous avions, je ne sais pas si on soit récupéré tous les groupes électrogènes. On avait à peu près 5. Comme l'eau avait débordé, l'eau est entrée partout. Bon, on ne sait pas si on saura récupérer quelques groupes. On espère. Je suis allé à Bethany pour prendre un autre groupe. J'étais à Bethany pour l'amener ici parce que les groupes que nous utilisons maintenant, on a loué ça. On a loué chez quelqu'un parce que ici tous les groupes étaient hors service. Donc on va voir si cette nuit, et merci beaucoup à tous les frères, merci aux sœurs, aux frères qui sont venus lundi, mardi, qui ont beaucoup travaillé, parce que sérieusement ça fait beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. À l'école là-bas, ce sont presque beaucoup de livres. À la bibliothèque, beaucoup de livres. On a presque perdu parce que le niveau d'eau était très élevé. Et beaucoup de matériel. Donc, on saura évaluer tout ça peut-être après. Dans tout ça, comme nous venons de lire dans la parole, que qui dira qu'une chose arrive
sans que le Seigneur l'ait ordonné. Et la Bible continue, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Donc c'est de la volonté du Seigneur qu'il laisse certaines choses arriver. Même si c'est bien, que ça soit mauvais, c'est Dieu qui laisse ces choses arriver, ou qui permette que ces choses arrivent. Il y a des choses qui sont des malheurs qui doivent venir, qui sont prophétisés, qui ont été annoncés que ça va arriver, et ça va arriver. Ce ne sont pas de bonnes choses, mais ce sont des choses qui doivent arriver. C'est comme notre Seigneur, dans Matthieu 24, il avait annoncé beaucoup de choses qui vont venir, des événements qui vont arriver sur la terre avant la fin du monde, comme on lui a posé la question, qu'il y aura des douleurs, il y aura des guerres, il y aura des bruits de guerre, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, il y aura des famines, il y aura des tremblements de terre. Ce ne sont pas des bonnes choses, mais ce sont des choses qui doivent arriver. Et pourquoi ça doit arriver? Parce que parfois, ce sont des jugements, ou des jugements qui viennent, ou bien ce sont des phénomènes naturels qui viennent, mais qui annoncent des jugements dans le monde. Et quand Jésus avait annoncé toutes ces choses, il pouvait dire malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Des choses qui vont venir. Et quand Jésus est mort, à l'an 70, il y a beaucoup de ces événements qui sont arrivés. Les Romains sont entrés dans la ville. Ils ont détruit la ville. Ils ont détruit les temples. Il y a eu des morts. Il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées. Et Frère Branham dit, étant donné que les femmes qui étaient enceintes, devant des problèmes comme ça, bon, elles doivent chercher comment se sauver, comment sauver les enfants. Et notre Seigneur dit, pour prévenir ça, priez pour que votre fuite, parce que ça va arriver, les choses là, ça va arriver, que votre fuite, ça ne soit pas en hiver, ni un jour de sabbat. Et le prophète de Dieu dit pourquoi en hiver? Parce que si c'est pendant l'hiver où il fait froid, il y a de la glace partout, vous ne savez pas comment fuir. Parce qu'il y a de la glace partout. Et les jours de sabbat, c'est parce que pour la plupart du temps, les jours de sabbat, les gens ne sortent pas. Priez pour que quand les Romains vont entrer, et quand ces choses vont arriver, que ce ne soit pas pendant l'hiver où vous ne saurez pas fuir. Donc tout ça c'est pour juste nous montrer qu'il y a des choses, comme la Bible dit, des maux qui vont venir, des problèmes qui vont venir, qu'on ne peut pas changer.
Il y a aussi des choses que vous pouvez par la prière. Dieu a annoncé que ça va venir, des mots qui peuvent venir, mais que Dieu laisse aussi à ses enfants, s'ils prient, il peut peut-être retarder la chose. Il a dit aux gens quand Jonas est allé à Ninive, il est allé avec le message. Il y a ces gens, dans 40 jours, c'est fini. Cette ville va disparaître. Allez, toi Jonas, allez, va l'air. Jonas, il est parti, même s'il ne voulait pas y aller, mais après il est parti. Il a annoncé, vous, à cause de vos péchés, Dieu va envoyer des malheurs, il va envoyer des souffrances. Et les gens de Ninive, à partir du roi, quand ils ont entendu le message, ils ont pleuré, ils ont crié, oh Dieu, oh, aie pitié de nous, pardonnez-nous, sois miséricordieux. Ils ont pleuré. Dieu dit à Jonas, j'avais dit que j'allais détruire cette ville. Mais comme j'ai vu, et les rois, et tout le monde, ils se sont repentis. Ils ont pleuré. Maintenant, je retarde cette affaire. Je ne le fais plus maintenant. C'est Dieu. Il a entendu les cris des gens. Il voulait faire quelque chose. Maintenant, il a retardé. Élie est allé dire au roi, même Akab. C'était le roi Akab. Comme tu as fait ça, tu as tué Naboth, tu as mené cette femme Jézabel, et tout cela, tu vas mourir. Il y aura ça, il y aura ça. Élie est parti. Après, Akab, la Bible dit, Akab a pleuré. Pitié de moi, pitié de moi. Dieu dit à Élie, rentre. Dis à Akab, comme il s'est humilié, non, ces malheurs ne viendront plus en son temps. Il a retardé. Donc c'est pour nous dire que quand il y a des événements qui arrivent, des choses qui arrivent, il est parfois, nous sommes des humains, parfois, bon, c'est quoi, et tout cela. Mais que ce soit bien, que ce soit, mais que nous sachions, si c'est arrivé, Dieu a permis que cela. Quelle leçon nous devons tirer de cet événement? Pourquoi c'est arrivé? Que ce soit le bien, il y a aussi beaucoup de bénédictions que Dieu permet à ce que ça puisse aller vers ses enfants. Il permet ça. Dieu bénit ses enfants et ainsi de suite. Donc c'est tout cela, comme la Bible le dit, et que qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Mais pourquoi? Parce qu'il y en a, quand des choses comme ça arrivent, ils injurient Dieu. C'est Dieu là où est-ce qu'il est? Tout ça, les gens parfois peuvent raconter beaucoup de choses quand des problèmes comme ça arrivent. Frère Branham dit, quand Jésus devait naître, il y a le roi qui a annoncé un recensement. On doit recenser tout le monde. Et chacun doit rentrer dans sa ville natale pour faire le recensement.
Si quelqu'un, par exemple, était ici à Kinshasa, il doit rentrer peut-être dans Katanga, c'est pas Kassai, Bakongo, il doit rentrer là-bas. Et les gens ont commencé, mais comment ça? Est-ce qu'on ne peut pas rester à partir d'ici? Et les gens, dans ces grands royaumes, ils pouvaient chacun aller ici, aller là-bas, mais on pouvait trouver que c'était insensé. Mais Dieu était là. Pourquoi Dieu était là? Parce que Marie et Joseph, ils étaient à Nazareth. Alors que l'enfant Jésus devait naître à Bethléem. Mais eux, ils étaient à Nazareth. Donc pour que la naissance, parce que Marie était prête d'accoucher, pour que la chose arrive, Marie et Joseph devraient être à Bethléem. Mais ils étaient à Nazareth. Donc toute cette mesure-là n'avait rien à voir avec tous ces gens-là. C'était juste pour une personne. C'était la naissance de Jésus. Est-ce que vous vous imaginez que Dieu pouvait même parler en songe? Il pouvait parler à Marie, parler à Joseph. Joseph, la parole dit, à Bethléem. Allez maintenant avec ta femme à Bethléem. Et Dieu n'utilise pas ça. Dieu va... Il annonce le monde entier. Frère Branham dit, même les gens ne pouvaient pas comprendre ce qui était en train d'arriver, mais Dieu était à l'heure. Donc cette chose qui vient d'arriver, c'est une dure épreuve. L'épreuve s'est mise à me poser des questions pour savoir c'est quoi. Bon, il y a des choses qui restent un peu des points d'interrogation. Mais si Dieu a permis que cela arrive, il sait pourquoi. Vous vous rappelez qu'au début de l'année, je vous avais dit qu'il y avait des grands signes dans le ciel. Vous vous rappelez? C'était quoi? Pardon? Il y avait l'alignement des 6 étoiles. C'était au mois de janvier. 6 étoiles. C'est monté avec des photos. Se sont alignés. Et puis que le 28 février, il allait y avoir 7 étoiles qui devaient s'aligner. Ce sont des phénomènes rares. Parfois, il y en a 2 ou 3. Mais 6 étoiles, c'est très très particulier. Le prophète de Dieu dit que les jours de sa naissance, comme au temps de la naissance de Jésus, il y avait 3 étoiles. Et quand Dieu veut faire quelque chose parfois sur terre, il le signale par des signes dans les cieux. Parce que quand Dieu avait créé les étoiles et tous ces signes dans le ciel, il avait dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années.
et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, les plus grands luminaires pour présider au jour et les plus petits luminaires pour présider à la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Et tout ça, il l'a fait pour que ce soit des signes, pour marquer les époques, les jours et les années. Pourquoi Frère Branham disait souvent, quand il y a des événements parfois sur terre, parfois il montre ça dans les cieux. Et en 1962, pour ne pas vous garder trop longtemps, et vous avez lu comment il y avait 5 étoiles. 5 étoiles. Frère Branham l'a dit dans N'est-ce pas, moi qui t'envoie, par exemple, à la naissance de Jésus, la Bible parle comment l'image, ils ont vu aussi l'alignement des étoiles. L'alignement des étoiles. Et quand ça s'aligne, parfois, quand ça s'aligne, on peut voir comme si c'est une seule étoile. Parce que c'est dans l'alignement. Il y avait un signe dans le ciel et l'image était en train de suivre ces signes dont Balaam avait parlé en son temps. Et sur terre, quand ils les ont suivis, là où l'étoile s'est arrêtée, c'était à Bethléem. Et en bas sur terre, c'était un événement, la naissance de Jésus. Donc, en 1962, il y avait 5 étoiles. Donc, ce sont des événements rares. Auparavant, parfois 2 ou 3, mais en 1962, 5 étoiles. Le frère Branham dit, Père Céleste, quel merveilleux groupe de gens auxquels parler. Peut-être que je n'aurai plus jamais ces privilèges. Peut-être que je n'y serai plus jamais. Oh Dieu, nous pourrons ne jamais voir les matins se lever. La science essaye de nous dire que 5 étoiles vont s'aligner. C'est pourquoi ils disent que le monde entier, les nations vont geler de ces côtés-ci. Geler, de ces côtés. Ici à Phoenix, il pleut à verse. Et on connaît des temps qu'on n'avait jamais connus. On affirme que 5 étoiles tournent ensemble. Certains disent que le monde va éclater comme une pastèque. Nous ne croyons pas cela. Mais il y aura un millénium. Mais malgré tout, d'autres disent qu'il y aura des tremblements de terre qui secoueront des maisons. D'autres parmi eux disent que les grands rats de marée s'élèveront à une hauteur même de 91 mètres dans les prochains jours. Le monde tremble. Il y aura des signes terribles dans les derniers jours. Des phénomènes, des signes dans les cieux, sur la terre, du feu, de la vapeur, des colonnes de feu, des tremblements de terre en différents endroits, la détresse parmi les hommes, les cœurs des hommes défaillent. Mais ces temps-là, toi tu as dit, Seigneur, levez vos têtes, votre délivrance approche. 5 étoiles. Et regardez ce qui va se passer sur dans le message, la sémence, les signes de la sémence du temps de la fin.
Et Madame dit, des événements qui doivent arriver. Je ne vais pas lire tout, sinon. Je voudrais dire une chose, paragraphe 122. L'angoisse parmi les nations, il y aura des phénomènes terribles dans les cieux. Vous croyez qu'il en est ainsi? Prenons quelques exemples. Avons-nous quelques minutes? Écoutez, la nation a été récemment bouleversée par des signes. Avez-vous vu 5 et 7 hommes sur l'orbite? Regardez ce qui vient de se passer. Vous l'avez entendu à la radio, vous l'avez vu à la télévision, c'est là apparu dans les journaux, des soucoupes volantes partout. La Pentagone l'a révélé l'autre jour. Ce n'est pas de la fiction. Jésus a dit qu'il y aurait des signes, des phénomènes terribles dans les cieux, les hommes rendant l'homme la terreur. Et maintenant, encore une chose. Écoutez attentivement. Avant la première venue, les astronomes de l'Inde, j'ai travaillé comme missionnaire, j'ai parlé ceci avec l'image, ils observaient les corps célestes, ils disaient que Dieu s'annonce toujours par les corps célestes avant de les faire sur terre. Voyez-vous, à ce moment-là, il suivait. Il eut 3 étoiles qui s'assemblaient et devinrent cette seule étoile. Et c'est très bien. 3 est le nombre de la perfection. Mais maintenant, regardez. Qu'arriva-t-il? C'était Jésus qui était né. Mais dernièrement ici, à la télévision à travers le monde, 5 étoiles se sont mises récemment en ligne avec la Terre. Que représente le chiffre 5? C'est le chiffre de la grâce. Chaque fois que ces étoiles apparaissent, quelque chose se produit sur la terre. Qu'est-ce qui s'est produit? 5 étoiles se sont alignées. Qu'était-ce? L'introduction de quoi? Regardez simplement ce qui est arrivé depuis lors. L'Allemagne fut presque effacée de la carte. Quelques mages ont dit que le monde éclaterait comme une pastèque. Les choses angoissantes qui avaient été prophétisées dans les derniers jours. Regardez ce qui a eu lieu l'autre jour. L'Angleterre eut une tempête qui emporta 70 maisons en un jour. Des désastres partout. La Californie, Los Angeles a failli être submergée par l'océan. C'est quoi? Le commencement des douleurs. Les tremblements de terre sont enregistrés partout. Pourquoi? 5 étoiles se mettent en ligne. Ça, c'était en 62. Et regardez cette année qui vient d'arriver, qui vient de commencer. Il y en avait 6. 6 étoiles. Et regardez, ce sont des événements quand des étoiles comme ça que ça nous annonce qu'il y aura des choses qui vont arriver. Si c'est les chiffres de l'homme. Après quelque temps, il y en a eu 7. Et quand vous voyez cette année, je vous ai montré à Mayotte. Il y a eu des inondations
terrible. C'est une île française. Au début de l'année ici, je vous ai montré les images où en Los Angeles, le feu, on ne sait pas d'où c'est venu, ça brûlait des grandes surfaces à Los Angeles, des maisons brûlées. Ils ont essayé d'éteindre. Ça n'a pas marché. Des feux partout. Et beaucoup d'événements comme Frère Branham est en train de pouvoir l'annoncer ici. Et déjà même le 6 avril aussi, le 6 avril ici, il y a eu encore des inondations au Kentucky, aux États-Unis. Les 6 avril. Tu es prêt? Montrez-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé le 6 avril. Et c'est un grand pays. Mais regardez comment, même là-bas, des événements qui arrivent. Ça c'est au Kentucky. Il n'y a pas des écrits au-dessus. Là, ce sont des inondations au Kentucky. Voilà. Abaissez un peu encore. Non. Pour que ça se voit un peu, les écrits surtout. Oui. Inondation à Frankfurt. C'est aux États-Unis, à Kentucky, c'est une ville. Dans le Kentucky, aux États-Unis, le 5 avril 2025. Les inondations. Montrez encore de cette image. Allons-y. Partout là-bas, montre encore. Ici, inondation à Nashville, dans le Tennessee. Quand aux États-Unis, le 5 avril 2025. Le 5 avril. Allons-y. Ça, c'est aux États-Unis. Donc, de l'eau qui... Regardez comment... un quartier inondé de Francfort. Regardez comment de l'eau partout là-bas. Ça, avec leur satellite, on peut voir. Allons-y. Voilà. L'eau partout, le 5 avril, le 6 avril. Ici, c'est des pompiers effectuent des contrôles de santé dans un quartier le dimanche 6 avril. Comme moi aussi, je suis venu le dimanche là-bas, je ne pouvais pas entrer. Bon, les frères m'ont transporté dans une petite pirogue. Bon, voilà. Allons-y. C'est fini? Ah, voilà encore. Bon, ça, là vous allez d'abord regarder ça. Donc ça c'est aux États-Unis d'Amérique. L'eau est entrée partout. Et eux là-bas, ils ont la météo. Ils ont la météo qui annonce ces événements. Et quand la météo leur dit voilà, il y aura des tempêtes, il y aura des tornades, ça va amener les eaux du fleuve, ou je ne sais pas, d'océan. Allez, préparez-vous, faites attention, ne soyez pas dans vos maisons, allez loin, essayez de sauver les choses précieuses que vous avez. Allez, gardez-le. Et les gens doivent quitter. Parce que
il y a des sentinelles. Comme Frère Branham qui disait que la météo, c'est comme des prophètes scientifiques qui avertissent des événements qui arrivent. Comme dans l'Église, Dieu a établi des pasteurs, des serviteurs de Dieu pour annoncer des choses qui doivent arriver, pour que les gens puissent se mettre à l'abri. Donc, cette année, déjà, il y a une guerre. Avec l'arrivée de Trump, qui est arrivé aussi, je crois, cette année, il parle maintenant d'une grande guerre. Une grande guerre commerciale. Une grande guerre commerciale où Trump, il dit comme nous ici, nous sommes devenus simplement des acheteurs, nous sommes devenus des consommateurs, nous ne produisons plus rien ici, tout doit venir de la Chine, tout doit venir d'ailleurs. Alors, moi j'aimerais que les Américains viennent ici pour qu'on puisse avoir des industries ici et que nous soyons comme l'Amérique d'avant. Où nous, on vendait, mais maintenant on ne vend plus rien. Une grande guerre et ça a bousculé le monde entier. Je viens de lire que les Africains, avec les autres présidents, ils avaient signé des contrats que certaines choses produites en Afrique, ça devait entrer aux États-Unis sans payer la douane, sans entrer comme ça gratuitement. Mais c'est Trump, il dit non. Tout ce qui vient de l'Afrique, ici, ils doivent payer les taxes. Ils doivent payer aussi. Maintenant, beaucoup de pays d'Africains ne savent plus. Les Chinois, pour envoyer là-bas, il faut payer beaucoup de taxes. Et c'est une grande guerre. Des choses terribles. Dans le naturel. Alors quand nous voyons toutes ces choses, et ils ont déjà annoncé aussi qu'en Afrique, il va y avoir beaucoup d'inondations à cause des dérèglements climatiques, à cause d'un certain nombre de choses. Il y aura beaucoup d'inondations, il y aura beaucoup de dégâts. En Afrique, il y aurait beaucoup de problèmes. Mais il se demandait toujours, est-ce que les Africains, les pays africains seront capables de gérer ces situations difficiles qui vont venir. Alors, ce qui vient d'arriver, c'est un de ces phénomènes. Mais nous n'étions pas avertis. J'avais vu qu'il y avait la météo. Il y avait annoncé, parce que j'ai vu ça le 13 mars, je crois. Il va y avoir beaucoup de pluie. Il y aura même des inondations. Ils avaient annoncé ça le 13 mars. Il fallait qu'on soit averti pour savoir que faire. Maintenant, nous n'étions pas avertis. C'est ce qui a fait que le phénomène est arrivé. Mais comme les gens de la science, aujourd'hui, ils ont des satellites qui surveillent le monde. J'avais annoncé qu'en Afrique, il y aurait beaucoup d'inondations. Beaucoup d'inondations. L'année passée, pour ceux qui se souviennent, il y a eu inondation parce que le fleuve Congo avait débordé. Il y avait tellement d'eau
l'année passée, les fleuves Congo avaient débordé partout. Et il y a eu des maisons, des gens qui sont morts l'année passée. Je ne sais pas si vous avez quelques images là. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent que l'année passée, les fleuves Congo avaient débordé? Voilà. Ça, c'est les fleuves Congo. Ça, c'était l'année passée. Qui avait débordé. Débordé. Qui a provoqué ça? Ce sont des phénomènes qui doivent venir. Ce sont des choses qui doivent arriver. Donc voilà, déjà l'année passée, il y a eu des maisons à cause du fleuve Congo. Encore, est-ce qu'il y en a quelque chose d'autre? Ah, voilà. Ça, c'est encore le fleuve Congo. On a photographié certains endroits où il y avait eu de l'eau qui a débordé, qui est entrée dans les cités. Voilà toutes ces choses qui sont arrivées dans certains quartiers de la ville. Est-ce qu'il y en a encore une? Voilà. Toujours le fleuve Congo. Voilà encore. Et ça, c'est l'année passée, au mois de janvier, février, quelque chose comme ça. Et ce qui vient d'arriver, c'est parmi ces événements. Je vous l'ai dit, c'est parce que c'est que les gens ont parlé que c'est l'église Shekinah qui est responsable de cette inondation et des choses qui sont arrivées. Je pense que ce n'est pas juste. L'église Shekinah n'est pas responsable. Ils ne sont pas responsables de cette affaire. Lundi, mardi, et même aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'autorités qui sont passées par ici. Autorités du Parlement, de certains ministères qui sont passés ici parce que c'était dit quand ils sont venus pour se rendre compte, pour voir, en quoi, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi chacun est responsable de ce qui est arrivé. On leur a montré partout. Nous leur avons montré les caniveaux. En 2018, quand nous sommes entrés ici, il n'y avait pas de caniveaux. Et les caniveaux s'arrêtaient quelque part là-bas, à côté de la première rue. On avait construit ça plusieurs années, mais on ne l'avait jamais achevé. Et les eaux de partout là-bas sont entrées dans la concession. Alors, nous avions écrit à l'État pour que ces caniveaux soient construits. Ça a pris beaucoup de temps. On a écrit aux autorités, aux gouverneurs, partout. Mais comme ça avait traîné, nous leur avons dit que nous-mêmes, nous allons nous engager pour pouvoir construire. Et nous avions construit ces collecteurs de 2,50 mètres sur 250 mètres. Pour que toutes les eaux qui viennent de Debonom là-bas, il y avait un autre caniveau et ça passe par là jusqu'à se jeter dans la rivière Ndjili. Puis, il y avait les voisins qui étaient du côté de l'ouest là-bas. Et eux aussi, ils étaient dérangés par les eaux. Nous avons construit encore un caniveau qui quitte les maisons, certaines maisons,
qui va tourner là-bas jusqu'à se jeter dans les caniveaux les grands collecteurs et du grand collecteur jusqu'à la rivière. Et tout ça, ça a été fait à nos frais. Il y a aussi les caniveaux ici qui reçoivent les eaux de ces côtés, et même parfois les voisins qui sont de ces côtés, même si on a construit les murs, mais ils ont fait des trous quand il y a des eaux, les eaux entrent, ça entre et puis jusqu'à la rivière. Donc, nous, en tant qu'Église, nous avions pu faire tout ce qu'une institution sociale peut faire pour que nous puissions aider nos voisins, aider à faire ce qu'on peut faire pour l'évacuation des eaux dans le temps normal. Mais ce qui est arrivé le 5, le vendredi, le samedi, il y a d'abord 2 ou 3 jours dans les Bas-Congo là-bas. Il y a eu de grandes pluies dans les Bas-Congo, beaucoup de pluies. Et souvent, quand il y a des débordements comme ça, souvent c'est parce que dans les Bas-Congo, il y a beaucoup de pluie, beaucoup d'eau qu'on ne sait pas gérer. Et quand ça vient ici, ça déborde. C'est ce qui est arrivé, et que les caniveaux, les collecteurs ne pouvaient pas, parce que l'eau a atteint un niveau jamais atteint, et les eaux sont entrées même dans la parcelle à partir de la clôture, parce que ça avait même dépassé la clôture, et l'eau est entrée, et puis c'est entré dans la cave, c'est entré dans toute la parcelle, et comme je vous l'ai dit jusqu'à maintenant, il y a encore l'eau dans la cave qu'on est en train de pouvoir évacuer. Donc je voulais que vous fixiez ça, que nous avions fait les choses correctement. Nous avons essayé de faire, mais ce qui est arrivé, ce n'est pas nous. Ce sont des événements qui doivent arriver. Ça a été annoncé, les eaux ont débordé, ça a dépassé partout. Nous-mêmes, nous sommes victimes de tout ce qui est arrivé. Alors, c'est pour cela que dans tout ce qui s'est dit, dans tout ce qui se passe, nous devons savoir que nous sommes des chrétiens. Et en tant que chrétiens, parfois, on peut nous accuser faussement. Si on n'a pas eu le temps de pouvoir bien examiner la chose. Et j'ai remercié Dieu parce que même quand les jours où je suis venu, ce n'est pas les dimanches, je me disais que j'avais pouvais entendre des gens vous êtes des sorciers. Il pouvait y avoir quelque chose comme ça qui arrive, les gens entrent ici, ils font des dégâts, mais je crois que la main de Dieu était là pour pouvoir préserver la chose. La main de Dieu était là parce que Dieu sait que cette parcelle, ce n'est pas une construction anarchique. D'abord, la parcelle où nous nous trouvons, c'était la parcelle qui appartenait à un grand homme d'affaires, M. Makayalezi. Il avait la partie devant. C'est comme si ici c'est le boulevard que vous voyez là-bas. Boulevard. Nous étions de l'autre côté, alors lui, il avait cette partie de ce côté, il y en avait deux, et il y avait aussi la partie en bas.
qui était plus grand, là où on s'est trouvé ici. Donc lui, il occupait d'abord, il avait un grand atelier de bois. Un grand atelier de bois. C'est comme s'il y avait aussi une station, je ne me rappelle pas. Bon, il avait un grand atelier ici, il faisait du bois et tout ça. Et cette grande partie aussi, c'était ici derrière. Et déjà, il avait le certificat d'enregistrement depuis les années 1985. Et on a les copies de ces documents. Donc c'était déjà un endroit bien loti, et qui avait été cadastré avec le certificat d'enregistrement. Et même quand on cherchait l'endroit, auparavant, on venait quand on avait des conventions, on louait ces endroits pour les conventions, pour les gens venir manger. Ils venaient, mais à un moment donné, il est venu me proposer, pasteur, est-ce que vous pouvez acheter? Et pour qu'il puisse avoir, il a dit d'abord, si vous voulez, vous achetez d'abord en bas ici, cette partie, et après vous allez acheter les autres parties. Et on s'est mis d'accord, on a commencé à payer petit à petit, jusqu'à ce qu'on a terminé. Et quand on a voulu construire aussi, les plans, nous avions soumis les plans aux autorités, à l'hôtel de ville, le permis, comment on appelle ça? Autorisation de bâtir, merci beaucoup. Autorisation de bâtir, c'est permis, les plans, ça a été validé, on a payé de l'argent et tout ça pour que nous puissions venir construire à cet endroit. Et puis, c'est que j'avais appris que l'église Shekinah construit sur la rivière. Sur la rivière. Non, notre église est là. Et la rivière, vous pouvez aussi voir ça. Des photos avec des drones au-dessus. Alors, vous pouvez voir que Shekinah est ici. Shekinah Tabernacle se trouve là-bas. Et la rivière Njili. Voilà. Ça tourne là-bas. L'église. Donc, nous ne sommes pas sur la rivière. Nous n'avons pas barré. Et puis, nous avons pris aussi des précautions pour que l'église ne soit pas à côté, mais à partir d'ici, jusque là où se trouve l'église, c'est à peu près 40 mètres. Et là, jusque là, c'est autour de 70 mètres. Et nous sommes de ces côtés. Et la clôture est là, mais la rivière, donc nous ne sommes pas ici. Donc ça, c'est pour vous éclairer en tant que croyant, pour que vous sachiez qu'au mieux de notre connaissance, au pied et puis de tous les documents pour la construction d'un si grand temple, et tout le monde était là, et même les caniveaux qu'on avait construits là-bas, on avait adressé des lettres au gouverneur, on avait adressé les lettres à l'OVD, et même les gens de l'OVD qui supervisent les travaux, ils étaient là aussi pendant un mois qu'on a construit ces collecteurs jusqu'à la rivière Njili. Ça a été approuvé et ils étaient là pour surveiller le travail qui est en train de se faire. Donc c'est pour
que vous, en tant que croyants, que vous sachiez que ce que nous avons essayé de faire, nous avions eu les documents, les autorisations, les permissions de toutes les autorités. On est des chrétiens et nous devons être intègres, nous devons être honnêtes, nous devons être justes dans ce que nous sommes en train de faire. Alors c'est pour cela que je vais demander à ce que nous puissions prier pour notre pays. Nous prier pour notre pays et prions pour nos autorités. C'est un grand pays. Et pendant ces jours, j'ai vraiment vu la nécessité qu'il faut prier pour ce pays. Nous devons prier pour notre pays. Comme on parlait avec le pasteur Paul là-bas, si nous les croyons, nous ne prions pas, ce sera difficile. Ce sera difficile. Dans la Bible, au temps de Daniel, il y a même les rois en ce temps-là. Les rois qui ont demandé de laisser Daniel, laisser les autres pour qu'ils prient pour nous, les rois, et pour nos enfants. Il savait bien qu'il y a un véritable Dieu, un véritable créateur qui dirige les nations, qui dirige le monde, et qu'il n'a pas laissé le monde entre les mains des hommes pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent. C'est sa main. Alors c'est pour cela que nous qui avons ces dieux-là, nous devons demander à ces Dieu-là, Seigneur, aide nos dirigeants. Et Paul, il savait bien cela. Et il a même dit, je crois dans 1 Timothée, que j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté, et cela est bon et agréable devant Dieu. C'est pour cela que nous devons aimer notre pays, prier pour les autorités. J'avais senti que c'était très dur. C'était une très très dure épreuve. Ce qui s'est passé ici, la tension est montée un peu. Tout, mais j'ai dit, Seigneur, aide-nous, ce sont des choses qui doivent arriver. Mais notre réaction par rapport à l'épreuve, c'est ce qui amènera la bénédiction. Quand il y a une épreuve, quand il y a un problème, quand on vous accuse, et toi tu prends la bagarre, nous allons nous bagarrer. Non, 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 non. Comme Pierre, il a pris la machette pour couper l'oreille. Jésus lui a dit non, non, ne fais pas ça. Donc c'est notre pays, ce sont nos chefs. Prions pour eux, afin que Dieu puisse les aider, leur donner de la sagesse, et qu'il nous aide nous aussi, qu'il nous assiste. C'est une dure épreuve, et que Dieu nous aide à pouvoir traverser avec beaucoup de courage, beaucoup de patience, et qu'il nous révèle. Peut-être qu'il y a encore beaucoup d'autres choses qui vont revenir. Parce qu'il y avait 6 étoiles. Il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Et vous voyez comment c'est arrivé. Personne ne le savait. Hein? Voilà. Et l'enlèvement, ça va être comme ça.
Hein, ça va être comme ça. Brusquement. Brrr. Alors c'est pourquoi soyez prêts. Vous comprenez? Soyez prêts. Peut-être que toutes ces eaux qui sont arrivées, ça amène les bateaux de Sion pour que vous soyez prêts. Hein? L'eau est arrivée et les bateaux viennent. Soyez prêts. N'est-ce pas? Donc, nous allons nous tenir debout pour prier le Seigneur, pour nous-mêmes, remercier pour ce qui est arrivé. Et surtout, il y a beaucoup de familles qui ont souffert. Je me suis dit, bon, la méthode a annoncé qu'il y en aura encore. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai, mais tu es Dieu. Si tu laisses encore beaucoup de ces pluies venir, quel dégât? Tu es Dieu. Si c'est dans ta volonté, que ta volonté soit faite. Mais si tu peux nous écouter, au temps de Noé, quand tu as regardé comment les hommes étaient morts, les femmes, tu as regardé, tu as eu pitié. Et tu as dit, je ne détruirai plus l'homme de cette manière. Je vais mettre l'arc-en-ciel au-dessus pour vous dire que quand il y a quelque chose comme ça, l'arc-en-ciel, que ça reste un signe parce que tu avais pitié. Que Dieu soit miséricordieux, que Dieu console toutes ces familles partout. On a appris là, dans les Bas-Congo, il y a des routes qui se sont cassées. De l'autre côté, des ponts qui sont cassés partout là-bas. Le vendredi ici, partout là. Donc ce sont des événements qui viennent avec beaucoup de souffrance, avec beaucoup de peine. Alors demandons à notre Dieu, qui est Dieu, qui est un Père miséricordieux, aie pitié de l'homme, aie pitié des hommes, aie pitié. Si c'est possible que ça s'éloigne, que ta volonté soit faite. Mon Dieu, plus près
Tiens-moi, tiens-nous. Aujourd'hui, Seigneur, donne-moi ton secours. Même si Satan pour notre pays. Prions pour nos chefs. Que Dieu leur donne de la sagesse. Que Dieu leur donne la force pour gérer ces temps difficiles.
vis par la foi. Et je n'ai craint rien. Qu'il y ait tempête au-dessus, orageux, éclipsant l'éclat de la vie. Les cieux assemblés ne me font jamais peur. Le maître veille sur les il règne, il domine en Jésus. Je vis par la foi. Je offre en croyant. À son toujours le bien, dites toujours le bien, et Dieu te bénira. Je sais qu'il me conduit, qu'il survienne n'importe quel malheur. Pourquoi alors me soucier de la tempête? Si Jésus, il est dans la pirogue, il a calmé la tempête. En Jésus-Christ. Alléluia. À son grand amour. C'est foi puissant qu'il te garde, que cette main te protège. Alors notre précesseur, nous les verrons nous conduire, mais nous conduire sûrement au-delà de cette vie. Oui, en Jésus-Christ, le roi des rois, le Dieu des paix, il domine sur les nations. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.
Que Dieu te garde. Que Dieu te protège. Je ne crains rien. Daniel, on lui a dit, on va te jeter dans le feu, dans la fosse aux lions. Et quand on l'a jeté dans la fosse aux lions, il n'était pas seul. L'ange du Seigneur. Quand on a jeté Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise, un feu terrible, une épreuve très dure. Mais quand on les a jetés à trois, le roi est venu pour voir, mais qu'est-ce qui se passe? Il voit qu'ils n'étaient pas trois, ils étaient à quatre. Et le quatrième, c'était l'ange du Seigneur. Ne crains rien. Il sera avec toi. Que ce soit dans n'importe quelle situation. Ne crains rien. Il sera avec toi. Ne crains rien. Je suis avec toi. Seul. Nous ne sommes pas seuls. Il est avec nous. Jésus, mon sauveur, Oméga. Jamais il n'est. Avec toi. Croyez-le, Jésus, mon sauveur, Oméga. Je ne suis jamais troublé. Je vois l'homme et ma dernière. Ne lui Jésus ma lumière. Il sera là pour t'éclairer.
Il ne t'abandonnera pas. Mon sauveur, oh non, jamais. Croyez-le, il est dans les bateaux, il est dans la pirogue. Jésus, mon sauveur, dégage. Ne suis jamais. Les dangers partout, à n'importe quel moment. Les dangers. Ah. Suis-il un col? Ça viendra d'où, on ne sait pas. Si près est Jésus, qui est dans ton voyage. Comme à Daniel, comme à Shadrach, ne crains rien, pourra. Je suis tout. Est-ce que tu crois ça? Oui, non, jamais. Avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus, mon sauveur, je suis jamais tout seul. Quand la tempête est venue, il était dans la pirogue. Quand Pierre a crié, Seigneur, nous périssons, il s'est levé et il a calmé la tempête. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est Dieu. Ayons confiance en lui. Au moment des épreuves, soyons calmes et tranquilles. Sachez que tenez-vous tranquille. Tenez-vous tranquille. Et sachez que je suis Dieu. Je dirige le monde. Alléluia. La Bible dit, c'est dans le calme que sera votre salut. Ce sera dans la tranquillité. Ce sera votre force. Père Céleste, toi tu connais toutes choses. Tu as voulu que toutes ces choses arrivent parce que tu es Dieu. Père Céleste, nous voulons remettre tous tes enfants qui ont été touchés par cette inondation, par ces événements malheureux. Seigneur, que tu les soutiennes.
puisse les aider. Et aussi les hommes, les femmes, les citoyens de notre pays sont passés par ces moments difficiles. Tu es le consolateur de tous les hommes. Et tu les consoles aussi, Seigneur. Ce sont des événements qui doivent arriver. C'est pour cela, Seigneur, nous prions pour les autorités afin que toi tu puisses les aider. La Bible dit, prions pour les rois. Prions pour nos chefs afin que nous puissions te servir dans la paix, dans la tranquillité. Que tu puisses les aider, Seigneur. Que tu puisses leur accorder beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence, beaucoup de courage pour qu'ils sachent quoi faire, comment faire, quand faire dans des situations si difficiles. Père, nous les abandonnons entre tes mains. Père céleste, nous remettons les jours à venir entre tes mains. Aide-nous, Seigneur. Donne-nous aussi de la sagesse pour que nous puissions comprendre au-delà des événements. Que nous puissions voir un peu plus loin. Nous puissions voir au-delà du rideau. Que nos yeux s'ouvrent pour voir tout ça. Ça veut dire quoi pour nous chrétiens, pour nos fils de Dieu, pour nous qui croyons le message? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Les gens pouvaient parler. Quand le roi dit que chacun retourne chez lui pour le recensement, chacun pouvait interpréter. Les gens pouvaient parler. Mais Seigneur, c'est toi qui connaissais pourquoi ça devait arriver. Et peut-être Marie et Joseph, quand ils étaient à Nazareth, ils n'avaient pas encore compris aussi. Mais quand ils sont arrivés à Bethléem, en arrivant à Bethléem, Marie a eu des douleurs pour aller accoucher. Et après, quelque temps, il verra le berger venir. Ils ont compris que ce n'était pas Nazareth. Nous devrions être ici. Mais pourquoi Dieu a utilisé cette manière de faire? Qui est Dieu? Accorde-nous simplement la grâce et aide-nous, Seigneur. Pardonne tous ceux qui ont mal parlé. Aie pitié de chacun d'eux. Seigneur, quand tu étais sur terre, tu étais à la croix. Les gens ont parlé, si tu es fils de Dieu, mais à la fin, tu as dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Étienne était là. On les lapidait. On les tuait. Mais il a dit, Père, aie pitié d'eux. Joseph, devant ses frères, il pensait que nous avons fait du mal. Joseph va nous faire ceci. Joseph a dit, mes frères, ce n'est pas vous. Tout ce que vous aviez fait là, ce n'est pas vous. Mais c'est Dieu qui avait voulu que la chose arrive pour que je sois ici. Oh Père, pardonne tes enfants. Pardonne les gens. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Sois miséricordieux. Un jour, tu toucheras leur cœur et ils comprendront. Encore une fois, je remets tes enfants entre tes mains. Sois avec eux. Merci pour tout, Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Que la paix accompagne chacun de nous. Comme la Bible le dit. Pourquoi l'homme doit-il se plaindre? Il se plaigne
de ses propres péchés. Aide-nous, au lieu de regarder aux autres, que nos yeux en ce moment tournent vers l'intérieur de nous pour nous poser la question. Si c'était la fin, est-ce que j'étais prêt? Et chacun se demande, est-ce que je suis prêt? Si c'était la fin, si cette pluie pouvait aller comme ça jusqu'à la fin, est-ce que j'allais être prêt? Avec tes enfants, bénis-le. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Alors nous allons rentrer en paix. Allons plus tellement parler. Si quelqu'un, vous avez fait. Venez toi-même, tu vas voir. Tu vas voir. Et je crois que Dieu te convaincra. Dieu, il est dans tout ça. Pardonnons et continuons à prier. Et Dieu nous bénira. Je remercie quelques frères qui ont donné quelques dons. Il y a le frère Tani de Lubumbashi qui a envoyé une offrande. Il y a la sœur Anto et la Langa qui a envoyé aussi une offrande. Il y a Père Junior Mbaya qui nous a envoyé une offrande. Hier, j'avais reçu aussi une délégation de Barouti Tabernacle qui était venue aussi compatir avec nous. Et ils avaient apporté aussi une petite offrande. Et il y a eu beaucoup de pasteurs qui ont compati avec nous, ont envoyé beaucoup de salutations. Et vraiment, merci beaucoup à tous les hommes de Dieu. Et pasteur Paul aussi qui est là ce soir. Merci encore beaucoup pour ça. Demain, on va continuer à faire sortir de l'eau. Je demanderai le vendredi ceux qui seront un peu libres, parce que je pense que le vendredi on aura déjà terminé d'évacuer de l'eau. Il y a beaucoup de matériel en bas. On va un peu penser qu'est-ce qu'on va faire. Il y a le frère Ngalamulume qui avait beaucoup de matériel médical. C'était pour un petit hôpital. Ça se trouvait là-bas. La semaine passée, je ne sais pas si j'avais dit à quelqu'un pour qu'on évacue ça. On a y mettre ça quelque part. À Bethany là-bas. Il y a quelque part. Ça a hésité un peu. Et on a perdu beaucoup de ce matériel, des livres. Beaucoup de choses qui sont perdues. Et moi-même aussi, je voulais prendre tous mes livres ici. Je voulais amener ça dans la cave. Je voulais arranger comme c'est un peu frais. Bon, comme c'est frais ici. Je vais amener tous ces livres. Mais j'ai traîné. Je me suis dit alors ça allait être une catastrophe si j'allais amener tous mes livres là en bas. J'ai dit bon, tu es Dieu dans tout cela, tu sais parfois retarder les choses. Sinon ça allait être terrible si c'était. Donc le vendredi, ceux qui auront un peu le temps, les jeunes, on va essayer d'arranger. Et ensuite aussi, Dieu voulant, le dimanche, on va avoir la Sainte Seine peut-être que l'autre dimanche là. J'ai l'intention de faire, parce que je me suis senti très épuisé. Je pensais aller un peu en Afrique du Sud avec ma femme, voir Obed, même les frères là-bas. Mais je ne saurais plus. Elle aussi, hier elle devait aller en Afrique du Sud. Aujourd'hui, elle devait aller en Afrique du Sud. Et lui, mais si tu t'en vas, tu vas me laisser seul ici. Avec tant de problèmes, tant de pression. Il ne faut pas me laisser seul ici.
Donc on est obligé de rester pour arranger tout ça. Les dimanches, je vous informais qu'il y avait des travaux qu'on devait faire. Il y avait beaucoup de travail. Avec tout ce qui est arrivé, je vous demander pour que nous puissions faire une offrande d'amour. Il y a beaucoup de travaux à faire à l'intérieur, à l'extérieur et partout là-bas. Donc ça, je vais vous dire ça. Pour ce soir, je vous remercie. Que le Seigneur vous accompagne. Encore une fois, prions de tout notre cœur pour notre cher pays, pour nos chefs. Ils ont besoin, énormément besoin de notre amour et de nos prières. Pensons à eux pour que Dieu puisse les soutenir. Donc il y aura le vendredi et le samedi. Il y a les camos là-bas, il y a beaucoup de travail. Donc je vous invite. Seigneur mon Dieu, pendant que nous sortons. S'il y a quelqu'un qui a un groupe électrogène, parce que nous avons presque tout, pour lui, pas pour louer, c'est de plus de 100 kVA, peut juste nous prêter ça pour quelques jours. Les hommes du métier, les menuisiers, et puis si vous pouvez nous apporter des raclettes. Allez, surtout les raclettes. Je ne sais pas, ce qui est pour l'entretien. Seigneur mon Dieu. Les mondes à tes mains, je vois les toi j'entends les tonnerres, ta puissance. Frère Kabezaf, merci beaucoup pour le pain que vous avez acheté hier. Frère Elisha, Frère Jonathan, merci pour le pain et merci beaucoup. Que tu es mon âme chante ta gloire, Dieu mon sauveur.
je pense, Dieu n'épargna pas son Fils, il envoya mourir aucun mystère sur la croix, et il porta mon fardeau, Seigneur mourut pour ôter mon péché. Quand Christ vient, sauve vive acclamation, il me prendra, joyeux sera mon cœur. Je veux m'incliner dans l'humble adoration et proclamer, mon Dieu, que tu es grand. Mon âme chante à toi, Dieu mon sauveur, que tu es grand, que tu es grand. Mon âme chante à toi, de mon sauveur, que tu es grand, que tu es grand. Merci. Attendez. Demain, Lobby. les frères qui s'occupent un peu de l'entretien, pas tout le monde, mais juste pour évaluer, pour voir, faire un programme de ce qui doit être fait. Quelques frères et sœurs, des électriciens, mécaniciens, tous ceux qui peuvent aider pour qu'on voie qu'est-ce qu'il a fait. Tous vos conseils sont les bienvenus. Merci, au revoir.